Salut tout le monde, c'est Yoann Multiming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une partie de code tout simplement sur Visual Studio. On va continuer notre petit lecteur multimédia en Visual Basic. Donc aujourd'hui on va faire donc ce que j'avais dit dans la dernière vidéo que j'avais sorti sur le lecteur, donc le lecteur complet. Donc là c'est la partie 3. Tout simplement on va faire donc la partie des radios, modifier un peu le design du bas ici et tout simplement enlever le contexte menu strip. Donc quand vous faites clic droit sur le lecteur, au mieux d'afficher toutes les paramètres, de l'enlever tout simplement. Donc déjà on va voir où on s'était arrêté la dernière fois. Donc on s'était arrêté là. Alors oui, je vais comme d'habitude désactiver mon antivirus pour éviter qu'il me casse les pieds durant le développement, la continuité du codage. Alors donc on va attendre. Alors ça fait longtemps que j'ai pas réouvert le fichier vu qu'en ce moment je peux pas tourner des vidéos avec des copains sur Minecraft. J'ai décidé de faire un peu plus de développement tout simplement. Alors c'est toujours aussi long, hein. Mon PC aime pas trop ça, ce que je vois, mais bon c'est pas grave, on va juste attendre que l'application démarre. Donc on va gérer évidemment tout ce qui est problème qu'il peut y avoir. Par exemple, si la personne n'est pas connectée à internet et qu'elle tente de lire une radio, donc sur un lecteur multimédia, quand on dit radio c'est web radio, on n'utilise pas une antenne, on utilise directement le réseau internet. Donc il va falloir vérifier avant que l'utilisateur a bien internet sur sa machine, et s'il n'y a pas, si il ne l'a pas, de lui dire tout simplement hors connexion, vous n'êtes pas connecté à internet, ou des trucs comme ça qui va permettre d'éviter de faire des bugs tout simplement. Voilà, donc là on va attendre que ça démarre. Donc là le logiciel va pas tarder à démarrer. Alors mon ordinateur est assez long, hélas, pour développer c'est pas pratique. Mon ordinateur est gentiment en train de rendre l'âme, hein, pour information. Il commence vraiment à bugger dans tous les sens. Donc ça devrait démarrer dans pas longtemps. Donc je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos de développement et toujours rester dans le contenu du multigaming. Enfin du gaming surtout. Enfin du Minecraft. Donc s'il te plaît, le logiciel, peux-tu te lancer? Oui, c'est parfait, ici là. Donc on était arrivé là où on peut toujours cliquer là, donc aller dans les à propos et voir ça. Donc là on avait réglé le problème, donc là il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui on va s'attaquer tout simplement à ce petit menu qui va durer 3 secondes. Ici un peu régler l'interface, commencer à faire l'interface. Ici mettre des radios et quand on lit un fichier musical ou une radio, d'afficher au centre une note de musique tout simplement. Donc c'est parti. Donc d'abord on va enlever le petit menu. Donc pour cela vous allez double cliquer là-haut ici sur la petite barre et donc là ça va vous générer un code qui s'appellera forme1.load. donc ça veut dire en gros quand la fenêtre donc numéro 1, donc cette fenêtre là va charger, qu'est-ce que je fais? Donc par exemple ici on va pouvoir dire que AX Media Player 1 .enabled contact connection est égal à false. Donc en fait on dit que enabled, donc c'est-à-dire activer le contexte menu, est égal à faux, donc on n'active pas. Donc pour vous montrer, on va vous montrer vite fait. Donc on va attendre que le logiciel démarre. Désolé si ça prend vraiment beaucoup de temps, mais c'est pas ma faute si mon ordinateur est assez lent. Donc on va attendre. Ça c'est un codage de rien du tout. On a que 11 petites lignes de code. Donc c'est pas énorme. Hein. Donc voilà. Vous voyez qu'ici je clique, hein. Pour bien que vous entendez, je vais cliquer devant vous. Je sais pas si vous aurez entendu le clac, mais en tout cas j'ai cliqué, donc ça veut dire que on est bon. Ensuite donc on va faire en sorte d'ici d'afficher des radios.
Donc par exemple, on va rajouter 2 radios. Pour débuter, donc vous allez cliquer ici et vous allez faire ici, vous allez faire modifier la liste des éléments. Donc ici c'est la première radio, ici la deuxième radio, ici la troisième. Et à chaque fois vous sautez. Donc par exemple, on va mettre R, F, M et qu'est-ce qu'on pourrait mettre RT par exemple. RTL. Donc retenez bien comment vous les avez écrits, c'est très important pour la suite du code. Ensuite vous allez faire OK. Donc là l'utilisateur peut sélectionner, mais il va rien se passer derrière parce qu'on n'a pas fait le code. Là on a fait juste le visuel du code. Le visuel du... pas du code mais le visuel. Donc mon ordi met 3 heures comme d'habitude. Hop, on va atteindre le rond bleu. Allez, voilà. Donc vous voyez ici on peut sélectionner mais il va rien se passer. Et donc dans ce cas là on va devoir faire un petit code. Donc vous allez aller dans la fenêtre de votre code et vous allez cliquer sur form 1.événement ici et vous allez mettre combo box 1. Ensuite ici vous allez chercher selected value changed ici. Selected value changed. Donc ça veut dire c'est la value, donc la valeur, donc par exemple RFM c'est une valeur, énergie c'est une... Enfin si, pour être plus simple, alors, je vais essayer de trouver mes mots, si radio a changé, alors je fais ça. En gros si vous changez de radio, vous en mettez une. Donc à partir de là en fait on va analyser si oui ou non l'utilisateur a bien une connexion à internet. Et ensuite on va lancer les radios. Donc pour faire ça on va faire un tri. T-R-Y. Ça veut dire qu'en gros on va faire en sorte que donc, tri. Donc c'est une... voilà. Donc vous voyez ici il y a marqué cache X as exception et entry. En gros on va faire une condition que si l'utilisateur a une connexion internet, alors je fais ça. S'il y a un crash lors de l'exécution premier, on va faire ça. Donc on va faire une condition, donc une condition en VB c'est if. Si my, donc mon point computer, mon ordinateur point network, donc le réseau, donc internet point ping, donc ping c'est quand on va accéder, interroger le serveur spécifié, voilà. C'est à dire qu'en gros est-ce que le serveur répond. Je vais mettre entre parenthèses www. Et là vous mettez n'importe quel site que vous souhaitez. Moi je vais mettre google.com. Zen. Donc en fait là ce qui va se passer c'est si on n'arrive pas à pinguer, donc c'est qu'il y a un problème. Ici on va afficher un message. Donc on va faire msg box entre parenthèses. Donc là on va marquer vous net pardon actuellement pas connecté à internet. Donc là on va juste afficher un message comme ça, mais pour un peu plus le distinguer on va faire slash, donc msg box style, donc ça veut dire le style. Donc par exemple vous avez les critical avec un rond rouge, là je vais vous mettre un exemple, un rond rouge avec une croix. Information c'est un i et un point d'interrogation, un point d'exclamation. Exclamation, je crois que c'est un interrogation. Donc là on va mettre point information. Donc là on vous donne une information. Et ensuite vous faites hop. Et là vous pouvez par exemple mettre hors connexion.
Donc là ça va être un peu donc là ça va être le texte. Et là à la place de marquer Media++ sur la... Vous allez voir, ça va marquer hors connexion en fait, sur la fenêtre qui va s'ouvrir. Enfin vous allez pas voir vu que j'ai pas de j'ai une co. Donc on va mettre ça pour tester ici. Donc en fait quand vous pingez, par exemple si vous prenez votre CMD, donc votre invite de commande ici, en fait le logiciel va ouvrir ça entre guillemets et va faire ping www.google d'ailleurs ouais, comment j'écris Google moi? Ouais. Alors google.com. Ici vous voyez qu'on a des temps de réponse. Ça veut dire qu'on a un accès internet. Si je mettais par exemple google.ru, bon bah apparemment ça existe. .77, voilà, ça n'existe pas. Donc voilà. Donc ça signifie que c'est bon. Donc là, quand on va sélectionner, donc là ça va nous afficher ça parce que je l'ai mis. Mais le but c'est que si ça marche, c'est de lancer la radio et pas de mettre un message d'erreur. Donc là je vais vous montrer à quoi va ressembler le message d'erreur tout simplement. Pardon, excusez-moi, je me craque les doigts. S'il te plaît, le lecteur démarre vite. Tac tac tac, ça démarre. On va attendre si ça pouvait se dépêcher. Ah zut, il s'est lancé, il est là. Donc vous voyez qu'ici, quand je vais sélectionner RFM par exemple, en théorie, voilà, vous n'êtes pas connecté. Donc vous voyez, le hors connexion il se situe là. Et là c'est le petite information, c'est ça. Donc c'est normal que ça fasse ça, parce qu'ici on a mis ça. Mais à la place, ici. Donc ici vous allez tout à la fin de votre classe, vous marqué unsub et vous c'est marqué unclass ici, à la fin de votre code. Et vous marquerez sub radio. Donc un sub en fait c'est déterminé, en fait ici on va mettre que c'est égal à radio et dans radio on va mettre un code. Donc ici on va marquer radio. Toc. Donc ici on va voir, vous voyez où c'est marqué référence, on va voir une référence. Ça veut dire qu'en fait le code il va faire ça, il va arriver ici, donc vous avez changé. Ici il va vérifier s'il y a une connexion, s'il n'y en a pas il vous affiche un message d'erreur. S'il y a une connexion, il va faire radio, il va exécuter tout ce qu'on va mettre ici. Et donc ici on va faire une condition. Donc si combo box 1.selected item est égal, et là vous mettez exactement ce que vous avez mis, RFM zen. Donc ici on va mettre tout ce que fait si on sélectionne RFM. Par exemple, pour tester, on va mettre un petit message box ici en disant combo box. On va rien mettre, on va juste mettre une variable, enfin pas une variable pardon. On va juste mettre combo box.selected item. Donc ça veut dire qu'il va nous donner l'item sélectionné. Donc voilà. On va tester et là vous allez voir qu'il n'y aura ni de petit logo, ni de marqué hors connexion. Il y aura marqué lecteur média. Lecteur média, pardon, excusez-moi, c'est mon autre logiciel que je code. Il y aura marqué Media++. Donc on va un peu attendre. Désolé pour l'attente, hein, c'est vraiment long de coder avec un ordinateur qui est assez long. Donc il faut être patient tout simplement. Allez, parce que derrière moi j'ai du montage à faire. Voilà. Donc ici par exemple si je sélectionne RFM, il me met Media++, voilà RFM. Par contre si je sélectionne RTL, on n'a rien dit, donc il ne fait rien. Donc voilà. Donc là on va faire en sorte d'avoir l'URL de la radio. Donc de pouvoir accéder à la radio en ligne. Donc pour cela il va falloir aller ouvrir votre petit navigateur internet et taper flux radio.
Donc moi, voilà. Ensuite, vous sélectionnez le premier lien ou le lien que vous voulez. Et le but, c'est de récupérer le flux, donc l'accès à la radio. Donc on a besoin de l'accès à RFM et à RTL. Donc voilà. Donc on va attendre que ça charge. Nous, on est dans les radios françaises. Alors, j'ai jamais cliqué là. Qu'est-ce qu'il me fait? Oula, l'ordi vraiment un peu, hein. Enfin, ma queue surtout. Alors, je sais pas pourquoi il me lance ça. Ah voilà. Bon là il va me lancer toutes les radios françaises tout simplement. Donc là on va devoir aller récupérer tout simplement nos deux radios. Donc RFM ici et RTL ici. Donc là on a RFM et ici on a RTL. Donc on va tout d'abord faire pour RFM. Donc on va un peu attendre, hein. Donc ici vous voyez les flux. Ça, le flux, c'est l'URL d'accès à la radio tout simplement, à la web radio. Donc ici on va copier par exemple ce lien là. Donc vous faites clic droit, copier. Ensuite ici, donc à la place de faire ça, on va faire en sorte que donc AX Media Player, donc le lecteur, donc URL, donc l'URL du lecteur est égal à entre guillemets, et là on met l'adresse de RFM tout simplement. Et donc pour faire une autre radio, ici vous mettez else if tout simplement. Donc vous remettez combo box 1.selected item, pardon. Item. Et là vous mettez est égal à RTL. Donc zen, donc alors. Et là pareil, vous allez chercher RTL. Et vous allez copier-coller l'URL ici. Alors, si les URL ne marchent pas, cherchez dans j'arrive pas à le dire, bon. Cherchez-en d'autres, voilà. Cherchez-en d'autres. Désolé, hein, j'ai du mal à parler là. J'ai fait nuit blanche, enfin quasi nuit blanche, donc je suis un peu fatigué. Alors, est égal, et là on va mettre ça. Attention à ne pas faire d'espace ou de trucs. Donc ici on a notre code pour les radios. Donc par exemple, on va démarrer. Voilà. Et donc ensuite on fera la dernière option qui va permettre d'afficher un logo de musique quand vous ouvrez un fichier musical ou une radio. Tout simplement. Et une fois que la radio est fin, vous stoppez le lecteur ou que le fichier musical est fini, il se cache. Voilà. Tout simplement. Donc là on va attendre que le lecteur démarre. Ça prend un peu de temps, hélas. Donc après vous pouvez rajouter autant de radios que vous voulez. Il faut juste avoir les URL, et bien que ce nom là ici soit bien le même que vous avez mis dans modifier les éléments sur la combo box tout simplement. Sinon ça risque de créer quelques problèmes. Donc vous voyez là on est intelligent. Donc une fois qu'on n'a même pas besoin de cliquer sur un bouton qui s'appelle lancer, ça va se faire automatiquement. Et donc automatiquement lui il va regarder si vous avez bien une connexion à internet.
Si on a une, il va vous le lancer, sinon il vous bloque avant. Donc voilà, tout simplement. Alors moi je vous conseille de mettre quand même des gros sites qui sont pas prêts de fermer. Par exemple Google, il est jamais prêt de fermer. Donc de mettre un site comme ça, c'est plus rentable que mettre un site, un vieux site que vous n'êtes pas sûr que ça marche. Donc par exemple là je vais marquer RFM et comme par magie, alors faut attendre un peu. Vous voyez ici c'est marqué connexion en cours. Donc ça veut dire qu'il tente de se connecter à quelque chose. Donc il vient de passer comme quoi vous avez bien. Et voilà. Là vous entendez normalement. Voilà, on va stopper ça. Donc là on voit bien qu'on est sur RFM tout simplement. Et RTL. Voilà. Donc et il regarde une connexion. Il modifie le média. Il se connecte à RTL. Attention. Connexion en cours. Est-ce que ça va marcher? Mais il y a des flux. Il y a des flux parfois qui ne peuvent pas marcher. En espérant que cela marche. Alors moi ça me prend un peu de temps de me connecter. Tout dépend de votre connexion à internet évidemment. Alors parfois il se peut que vous avez une connexion internet trop faible et qui vous dit que vous n'êtes pas que vous dit que vous n'êtes pas connecté à internet alors que vous y êtes, mais très faible. Donc là on va pas attendre, ça prend un peu de temps. Le service civique peut être cette tribune-là, on l'entend. C'est-à-dire faire de notre colère, faire de notre rage, faire de notre même, du sentiment d'être perdu. Donc voilà, notre système marche. Mais le but c'est d'afficher, comme je vous ai dit, si c'est un fichier audio, d'afficher une note de musique. Donc pour faire cela, vous allez ici dans les boîtes à outils et vous tapez Picture Box. Vous tapez juste PI et vous prenez alors Picture Box. Vous la prenez et vous la mettez ici. Vous la mettez carrément sur ça, mais pas trop bas, pour qu'on puisse voir quand même les informations utiles. Donc là, vous allez faire choisir une image. Donc là, vous allez choisir une note de musique. Alors moi, j'en ai sur mon lecteur média des images, j'en ai beaucoup. Donc là, vous allez voir beaucoup d'images, des images de films aussi. Voilà, donc moi je cherche cette petite image ici. Donc vous faites OK et là vous allez faire donc zoom. Donc elle va se mettre au milieu. Et on va aussi faire en sorte que le background image, donc back color, soit en mode noir. Vous voyez, alors il est peut-être un peu plus noir, ou alors si je me mets en transparent, non parce que la fenêtre est ouais. Black tout simplement. Voilà, sauf que là vous allez voir que quand on va démarrer le lecteur, il va toujours s'afficher ici ça, que ça soit un fichier vidéo, audio, et puis c'est tout. Donc le but c'est que ce logo là, donc le logo de musique, s'affiche que si c'est un point MP3, donc un fichier musical, ou si c'est une web radio qui est lancée. Donc pour faire cela, c'est très simple. Déjà il faut attendre que le logiciel démarre, ce qui serait très positif. Donc là on va attendre. Début de génération projet. Alors oui, de temps en temps ça fait ça. Terminate. Voilà, on va un petit peu patienter le temps que qu'il démarre. C'est assez long, j'essaie de combler la vidéo qui fait déjà 24 minutes. C'est pris du temps. Donc, alors, tout simplement, vous allez voir que
que un jour il va s'afficher. Terminate. Mon ordinateur est à fond. Il a tendance à planter un petit peu, donc faut vraiment avoir le temps quand vous écoutez des vidéos, des tutos de Yoann Multigaming, quand vous faites de la programmation. C'est assez long. Là il dit carrément que le truc est lancé et on le voit même pas apparaître. C'est merveilleux. Si seulement il pouvait vite arriver. Alors en attendant, je vais fermer Google Chrome parce que j'en ai plus besoin, et surtout que Google Chrome a tendance à me faire crash. Alors le problème c'est que je le... Ah, ça y est. Vous voyez qu'ici il est toujours affiché. Et le problème c'est si vous ouvrez par exemple un fichier vidéo. Alors là je vais ouvrir ma dernière vidéo YouTube en ligne. Skyblock hashtag 2 par exemple. Et connexion en cours. Nucleus Connect. Sauf que derrière, voilà, vous ne voyez rien. Hey, salut tout le monde, c'est Yoann Multi. Donc là, on vient de vérifier qu'on voit bien les sous-titres, les titres et tout ça. Donc là, le but, c'est de faire en sorte que si tu lances un fichier musical ou que tu lances un film, et ben ça fait ça. Donc on va revenir dans notre code ici présent et ici on va rajouter ici un petit truc. On va dire que on va faire une condition. Donc si openfile dialogue 1.filename.endWint, donc là c'est de récupérer la fin, est égal à .mp3 zen, tout simplement. Et donc si on fait picture 1.show, sinon donc else picture 1.hide. Donc là on est bon. Donc pour ouvrir un fichier musical, ça veut dire qu'il va s'afficher. Si on n'ouvre pas un fichier musical, il va tout simplement rien afficher. Enfin, il va afficher ce que vous êtes en train de lire, tout simplement. Donc on va attendre tout simplement que le logiciel se lance. Désolé pour les minutes perdues qui ne servent à rien dans cette vidéo qui va durer bientôt 30 minutes. Hop, on va vous faire ouvrir. Donc ici vous allez voir qu'on va ouvrir donc un fichier vidéo. L'image s'enlève, donc on voit le fichier vidéo. Maintenant je vais ouvrir exprès une musique, donc on va aller cette fois-ci dans ma Dropbox, musique. Donc ici on voit musique, sauf qu'ici c'est des fichiers MP4, moi il me faut des fichiers MP3. On va prendre par exemple le mode de Disney, on va le charger et automatiquement on voit le logo ici et la musique se lance quand vous l'entendez. Hop, donc on est bon. Par contre le but c'est quand on le stoppe ou qu'on lance une radio, ça se mette aussi. Donc là il n'y a pas besoin de conditions, on va juste faire, on va prendre ce code là, on a juste besoin à le rajouter ici tout simplement. Donc là, dès qu'on va lancer par exemple une radio, automatiquement l'image va s'afficher. Donc picturebox, donc l'image.show est égal à afficher. Donc on l'affiche tout simplement. On va attendre un petit peu, comme d'habitude mon ordinateur plante à mort et ça c'est pas cool. Donc pardon, je vais essayer de reprendre mon rythme d'une vidéo par semaine, ça va être long. Donc là on la voit. Donc par exemple si on fait exprès d'ouvrir un fichier vidéo, toc 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 toc, en cours il y en a pas, en ligne il y en a pas, si en ligne ici je suis con, il y en a des vidéos en ligne. Hop, par exemple celle-là, vous voyez qu'elle va s'enlever.
Et par exemple maintenant je vais écouter RFM. Il se connecte, il remet l'image. Après 2 mois confinés dans votre robe de chambre, à vous les... Maintenant il va falloir faire en sorte que quand on le stoppe, il s'enlève. Et bah là, c'est aussi simple que ça. Vous allez dans forme 1 comme tout à l'heure, sauf que là vous allez sélectionner AX Media Player. Et là vous allez marquer, alors je crois que c'est Statue Changed. Yes, Statue Change. Et là vous allez dire donc si donc si AX Media Player 1.play state, donc là je peux pas vous traduire, est égal à WAMP. Donc là vous voyez qu'ici c'est marqué last media end, donc media est fini, posette, tout ça. Donc nous on va aller dans le stopped, donc si c'est stoppé, zen, et donc là on va mettre pic 1 pardon point hide. On enregistre et on fait démarrer tout simplement. Donc on va pareil un petit peu attendre. Vivement que j'ai un PC qui tienne la route, parce que pour faire des rushs de 30 minutes sur 2-3 explications, il y a plus de temps où t'attends le logiciel qui se lance que le fait du codage. Donc là c'est normal. Par exemple on va ouvrir. Donc si j'ouvre par tout exemple un fichier MP3 dans Dropbox, donc pareil, on va ouvrir voilà, le Léo Monde de Disney. Donc voilà, hop, on va mute. Et puis là, vous voyez que si je vais jusqu'à là, vous voyez qu'automatiquement, il s'est arrêté, il s'est enlevé. Et là, il y a un bug, mais ça, on le résoudra plus tard. Et bah pareil pour les radios. Vous lancez une radio, par exemple. Donc là, faut prouver. Voilà, on a la musique. Vous cliquez sur stop. Il s'enlève. Qu'est-ce que c'est merveilleux tout cela. Ensuite, et ben genre, après on va faire le développement ici d'un tout de nouveaux contrôles bien plus beaux que d'hab. Donc vous allez prendre une picture box, la même chose, sauf qu'ici vous allez juste l'allonger pour faire en sorte qu'on ne voit plus les contrôles. Et vous pouvez même mettre, pourquoi pas, un peu de design là dedans. Et voilà, ensuite on gérera tout ça la semaine prochaine ou dans des prochaines vidéos. Donc on gérera tout ce qui est contrôle, play, pause, stop, plein écran et la gestion du volume tout simplement. Donc là pour vous montrer ce que ça donne, on va un peu attendre que mon ordi supporte la charge. J'aimerais bien qu'il se dépêche parce que voilà. Et voilà, donc vous avez quand même un petit design. Bon évidemment si vous faites ça, évidemment ça sera la semaine prochaine. Donc voilà, c'était Yann Teaming. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est très important. C'est très important tout simplement. N'hésitez pas à partager et à commenter si cela vous a plu et si cela vous intéresse pour la suite, donc l'épisode 4. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications, parce que j'ai remarqué que vous n'êtes pas nombreux à être abonnés. Une statistique s'affiche maintenant à l'écran, je sais pas laquelle, mais il n'y en a pas beaucoup d'abonnés. J'aimerais bientôt atteindre les 100 abonnés très bientôt. Donc je vous remercie de m'avoir écouté pendant 34 minutes. C'était Yoann Teaming. Bye bye.